بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, on va faire un rappel assez bref. Vous me connaissez, quand je dis bref, ça risque de tarder. Mais le but, c'est quoi? C'est de se dire, on est sorti du mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, on était motivé. Notamment, on était motivé à faire quoi? À prier. On a jeûné et on a prié. On a même prié la nuit. On s'est même réveillé avant le Fajr. On a été motivé en réalité. Donc là, le but, c'est quoi? C'est de ne pas perdre cette motivation, de garder cette constance, et ensuite, jusque au Ramadan prochain, œuvrer un maximum. Comme ça, on reprend des forces à l'autre Ramadan, et en réalité, toute notre vie, elle doit être comme cela. C'est pour cela que le rappel d'aujourd'hui, ça va être sur quoi? Sur la salat. Sur cette magnifique adoration. Parce qu'en réalité, la prière, c'est quoi? La prière, c'est un lien entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. C'est aussi simple que ça. Tu veux savoir quel comportement tu as envers Allah. Tu veux savoir quel est le lien que tu as envers ton Seigneur, envers ton Créateur. Ben regarde le lien que tu as avec la prière. Allah tabaraka wa ta'ala, il te donne rendez-vous. Allah azza wa jal, il te donne rendez-vous. Et à nous de regarder à comment je réponds à ces rendez-vous-là. Et quand tu regardes, en réalité, on doit tous se remettre en question quant à notre prière. C'est la prière, des fois, c'est lourd. Des fois, on a du mal. Des fois, je la fais rapidement parce que j'ai d'autres choses à faire, etc. En réalité, des fois, je ne mets pas la prière comme priorité dans ma vie. C'est vrai ou pas? Des fois, la prière, elle passe en second plan, voire en 3e, 4e, 10e, 20e plan. Alors que, comme on a dit, la prière, c'est un rendez-vous avec qui? Avec le Seigneur de l'univers. La prière, c'est la première chose sur laquelle nous serons jugés Yawm al-Qiyamah. Et ça, subhanallah, c'est une leçon importante. Au jour de la résurrection, la première chose, comme le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. La première chose sur laquelle nous serons jugés au jour de la résurrection, c'est sur quoi? Sur notre prière. Si elle a été bonne, le reste sera bon. Si elle n'a pas été bonne, le reste ne sera pas bon. Donc on a dit, c'est quoi? C'est la première chose dont tu seras jugé quand? Au jour de la résurrection. Je vous pose une question. C'est quoi la dernière œuvre sur laquelle tu vas quitter ce monde? Naam? La prière. La prière. Comment? Quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Quand tu meurs, On te lave. on va te laver. On va te mettre dans le linceul. Et juste avant de t'enterrer, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier sur toi. Subhanallah. Juste avant d'être sous terre, juste avant d'être enterré, on va prier sur toi. C'est-à-dire que la dernière chose sur laquelle tu vas quitter ce monde, c'est quoi? C'est la prière. Et la première chose sur laquelle tu seras interrogé au jour de la résurrection, c'est sur quoi? Sur la prière. Subhanallah. Ça, en réalité, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve l'importance de la prière dans ta vie. L'importance de la prière dans ta vie. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique que dans l'enfer, il y a un endroit qui s'appelle le Saqar. Un endroit dans l'enfer qui brûle tout sur son passage. Il n'épargne rien. Et lorsque les gens seront brûlés dans ce feu, la question leur sera posée. Ma salakakum fi saqar. Qu'avez-vous fait? Dans le sens, qu'est-ce que tu as pu faire comme péché sur terre pour qu'Allah te punisse dans cet endroit-là? Ce sera quoi la première de leurs réponses?
قالوا لم نكن من المصلين. On ne faisait pas partie de ceux qui prient. On ne faisait pas partie de ceux qui prient. C'est là qu'on voit que le fait de prier, c'est un signe de foi. Tu accomplis ta prière, c'est un signe de foi. Et le fait de délaisser la prière, c'est quoi? C'est un signe de mécréance. Et celui qui délaisse cette prière, qui ne prie pas comme Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de prier, automatiquement il encourt la colère d'Allah azza wa jalla et sa fureur. Également, la prière en réalité c'est quoi? C'est le fondement principal, le pilier principal de notre religion. C'est le pilier le plus important après l'attestation de foi, après la shahada. Et en réalité, si tu souhaites, et c'est ce qu'on souhaite tous, réussir dans cette vie et réussir dans l'au-delà. En réalité, c'est ça qu'on cherche. C'est vrai ou pas? C'est avoir une bonne vie, c'est de réussir dans cette vie, et une fois que tu meurs, c'est de réussir dans l'au-delà. Ben, ça passe par quoi? Ça passe par la prière. En réalité, c'est vraiment, la prière, ça va être la base de la félicité, de la réussite dans cette vie comme dans l'au-delà. Et également, la prière, ça fait partie des plus beaux, des meilleurs actes, des meilleures adorations par laquelle tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc une fois que l'on prend conscience de l'importance de cette prière, on va prendre conscience que la prière, elle se divise en deux. La prière obligatoire et la prière surérogatoire. D'accord? Il y a des prières qui sont obligatoires et il y a des prières qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont fortement recommandées. Elles sont fortement recommandées. Arrêtons-nous rapidement sur la prière obligatoire. La prière obligatoire, comme on a dit, c'est la plus belle des adorations par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a été questionné sur la meilleure des œuvres, l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est la prière qui est faite en son heure. As-salatu li waqtiha. Une prière qui est faite en son heure. Donc la prière obligatoire, il y en a combien des prières obligatoires? 5. D'accord? Comme il dit Walid, il y a 5 prières obligatoires. Le dhuhr, le asar, 4 raka'at à voix basse. Le maghrib, 3 raka'at, les 2 premières à voix haute, la fatiha et la surat à voix haute, la dernière à voix basse. Le isha, 4 raka'at, 2 à voix haute, 2 à voix basse, et le fajr ou le subh, 2 raka'at. Ça, ce sont les prières à voix haute. Ce sont les prières obligatoires. Ces prières obligatoires, comme on l'a dit, elles ont une importance capitale dans notre religion. Et parmi les choses qui nous prouvent que ces prières ont une importance capitale, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous les a légiférées. Ces prières, elles ont été légiférées, elles ont été rendues obligatoires du haut des 7 cieux. À quel moment Allah tabaraka wa ta'ala nous a prescrit ces prières? À quel moment il nous a rendu obligatoires ces prières? C'est au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son ascension nocturne. Où il était donc Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait voyager d'un réel voyage. C'est pas en rêve, c'est d'un réel voyage. Il était à la Mecque, Allah azza wa jalla lui a envoyé al-buraq. Ce buraq, cette sorte d'animal qui fait des bonds et qui est très rapide. Cet animal-là a pris le prophète alayhi salatu wa sallam et il l'a ramené jusqu'où? Jérusalem. Baytul Maqdis. Jérusalem, ça se trouve où Jérusalem? En Palestine. Et vous savez ce qui se passe en ce moment en Palestine. Il est important d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour nos frères et sœurs qui sont touchés par l'injustice en Palestine et notamment cette mosquée. Alors la mosquée de l'Aqsa,
où le prophète alayhi salatu wa salam, il est arrivé et il a guidé la prière pour qui? Pour les prophètes. Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait monter jusqu'à ce qu'il est arrivé, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa salam est arrivé à la limite où même l'ange Jibril alayhi salam, il ne peut plus avancer. Même l'ange Jibril alayhi salam, il ne peut plus avancer. Et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala lui a prescrit ces 5 prières-là. Allah azza wa jal lui a prescrit ces 5 prières-là. Toutes les autres adorations, le jeûne, la zakat, le hajj, ça a été prescrit. Ça n'a pas été prescrit quand le prophète alayhi salatu wa salam, il était à cet endroit-là. Ce qui nous prouve également l'importance de ces 5 prières qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré. Il nous a ordonné à nous de les accomplir comme il se doit. Ça veut dire quoi, les accomplir comme il se doit? Ça veut dire que je les prie en leurs heures. Je les prie comme le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a enseigné. Il dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc je prie, je respecte le nombre de rak'at, les piliers de la prière tels que la station debout, l'inclinaison, le fait de se relever de l'inclinaison, les soujouds, le fait d'être concentré, d'être apaisé, etc. Toutes ces choses-là, je les respecte dans la prière. Également, tu dois savoir que la récompense de ta prière, elle est proportionnelle à quoi? Elle est proportionnelle à ton taux de concentration. Tu as été concentré une raka'at, tu seras récompensé quoi? Une raka'at sur 4. Tu as été concentré les 4 raka'at, tu seras récompensé les 4 raka'at. Tu as été concentré un sujoud, tu seras récompensé un sujoud. Tu n'as pas été concentré, tu ne seras pas récompensé. C'est proportionnel en fait. C'est pour cela que des fois, on se trompe et on pense que la prière en réalité c'est quoi? C'est comme le bureau de pointage. Ah, c'est l'heure, ça y est. C'est bon, j'ai prié, c'est bien. Non. La prière, tu dois prendre conscience que tu te présentes devant Allah Azza wa Jal. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, de développer ces sujets-là. La deuxième catégorie de prière, c'est quoi? C'est des prières surérogatoires. Et ça doit être une partie intégrante de notre vie. On ne doit pas simplement se restreindre qu'aux 5 prières. Mais on doit aussi prier en plus des prières surérogatoires. Notamment parce que le fait de prier ces prières surérogatoires, ça va venir corriger les manquements que tu as eus dans les prières obligatoires. Ça va venir corriger les manquements que tu as eus dans les prières obligatoires. Donc là, le but de cette leçon, c'est quoi? C'est de méditer sur une parole d'un noble savant qui s'appelle Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc dans le sens de sa parole, que le musulman, il doit avoir un nombre quotidien de raka'at. Chaque jour, tu dois faire 40 raka'at. Ça paraît beaucoup, pas? 40 raka'at. On va expliquer comment. Donc, dans plusieurs de ses livres, et notamment son élève, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous rapporte cette leçon magnifique. Qu'en réalité, dans ta journée, tu dois faire ces 40 raka'at. Et celui qui les fait jusqu'à sa mort, tous les jours, il s'accroche à ces 40 raka'at-là. Allah, tabaraka wa ta'ala, lui, il récoltera le bien dans cette vie comme dans l'au-delà. Il récoltera le bien dans cette vie comme dans l'au-delà. Alors, il nous donne un exemple, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il est important de s'accrocher à ces 40 raka'at. Et on va expliquer après, tu fais pas 40 raka'at d'un coup. Hein. D'accord? On va expliquer comment tu les répartis dans ta journée. Mais, il dit, celui qui fait cela jusqu'à sa mort, il est comparable à qui? Il dit en fait, c'est une personne à qui Allah tabaraka wa ta'ala répondra plus facilement. Il dit pourquoi? Et il donne la comparaison d'une personne. Tu toques à une porte 40 fois par jour.
et tu toques à une porte 5 fois par jour. Lequel est plus propice d'obtenir une réponse? Celui qui a toqué à la porte 40 fois par jour. En réalité, chaque unité de prière, c'est comme si que tu demandais à Allah tabaraka wa ta'ala sa miséricorde, son pardon, ses bienfaits dans cette vie et dans l'au-delà. Donc chaque unité que tu fais de prière, tu seras plus propice à gagner cette récompense. Elle est dans le sens de sa parole. On va essayer de comprendre ce terme 40 raka'at. Dans ces 40 raka'at, tu as des prières obligatoires et des prières surrogatoires. Déjà les prières obligatoires, on a dit il y a combien de prières? 5. Il y a combien de raka'at en tout dans ces 5 prières? On a dit 4, 4, 3, 4, 2. Allez les mathématiciens là. 17 non? Ahsant, 17. Il y a 17 raka'at. Donc déjà, tu t'accroches à tes 5 prières, tu as déjà tes 17 raka'at dans la journée. 4 du Dhuhr, 4 du Asar, 3 du Maghreb, ça te fait déjà 11, 4 du Isha, ça te fait 15, 2 du Subh, ça te fait 17. Donc premièrement dans ta journée, là, il n'y a pas photo, accroche-toi à ces 17 raka'at. D'accord? Tu t'accroches à ces 17 raka'at qui sont les 5 prières obligatoires. Ensuite, il y a 12 raka'at. 12 raka'at à faire, ce qu'on appelle les rawatib. Si on peut traduire, je ne sais pas comment on peut traduire ça, comme les régulières. D'accord? C'est quoi les rawatib? Ça va être des prières surérogatoires, mais qui sont liées, elles sont collées à quoi? Aux prières obligatoires. Elles sont collées, aux prières obligatoires. Écoutez ce hadith de Habiba, radiyallahu anha. Elle dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit « Ma min abdin muslim » Il n'y a pas un serviteur musulman, qu'il soit homme ou femme. Il n'y a pas un serviteur musulman « Yusalli lillah kulla yawmin thintay ashara raka'ah » qui prie chaque jour pour Allah 12 raka'at tatawwu'an ghayra farida. Des raka'at surérogatoires. Elle ne parle pas des... le prophète, il nous indique que c'est des prières surérogatoires, ce ne sont pas des prières obligatoires. C'est quoi la récompense de celui qui prie ces 12 raka'at? Illa banallahu lahu baytan fil jannah. Sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui construit une maison dans le paradis. Subhanallah. Si Allah Azza wa Jal te construit une maison dans le paradis, est-ce qu'il va te mettre en enfer? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une cause de ton entrée au paradis. C'est une cause de ton entrée au paradis, ces 12 raka'at qui sont affiliés, accolés aux prières surrogatoires. Naam. Ça veut dire si tu fais des 12 prières surrogatoires, mais que à côté tu fais beaucoup de bêtises, ça veut dire que tu vas aller en enfer, mais tu vas aussi aller au paradis. Alors ici, celui qui multiplie les prières. Allah tabaraka wa ta'ala il dit Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière va t'interdire, ça va être la cause qu'elle va t'écarter des mauvaises actions. Celui qui a l'habitude de prier, celui qui prend un plaisir à prier, celui qui prend conscience qu'en réalité, quand il prie, il se tient debout devant le Seigneur de l'univers. Que quand il prie, il demande le paradis. Il demande à Allah Azza wa Jal de l'affranchir du feu de l'enfer. Celui qui prend conscience des gestes qu'il fait, il se tient debout devant Allah. Celui qui prend conscience qu'au jour de la résurrection, il se tiendra aussi debout devant Allah. Celui qui prend conscience qu'il s'incline devant le Seigneur de l'univers, qu'il se prosterne devant Allah, celui-là, automatiquement, sa prière, ça va être quoi comme cause? Ça va l'aider. Quand il va terminer sa prière et qu'il comptait faire un péché, il va dire mais je suis pas bien dans ma tête. Comment je viens de prier Allah et je vais aller faire ceci et je vais aller faire cela. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, cette prière-là que tu fais. La prière que tu fais, c'est une expiation de tes péchés. Bien sûr, on fait tous des erreurs.
On commettra tous des erreurs. Mais à chaque fois que tu pries, Allah tabaraka wa ta'ala, il te pardonne tes petits péchés. Et en plus, si tu as commis des grands péchés, quand tu vas prier, subhanallah, tu vas dire, regarde ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai commis un grand péché. Mais qu'est-ce que ça va te pousser à faire quoi? Ça va te pousser à te repentir. Ça va te pousser à demander à Allah tabaraka wa ta'ala le pardon pour tes péchés. Donc automatiquement, ça va être la cause de l'expiation même de tes grands péchés. Et ensuite, le fait que tu pries, le fait que tu adores Allah Azza wa Jal, seul, sans rien lui associer, tu gagnes automatiquement le paradis. Le jour où tu meurs, tu es sous la volonté d'Allah. Si tu as encore des péchés, alors c'est possible que tu meurs, et on espère tout cela. Tu meurs, et Allah tabaraka wa ta'ala t'a pardonné tous tes péchés de ton vivant. Là, tu rentres au paradis. Tu rentres au paradis. Donc, tu as un jardin parmi les jardins du paradis dans ta tombe, et au jour de la résurrection, tu entreras au paradis. Et même celui qui adore Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que, on va dire, tu as trois catégories. Tu as trois catégories de musulmans ou de gens. Tu as ceux qui font ce qu'Allah il leur a ordonné, et ils font ce qu'Allah il leur a recommandé. Donc, ils font les actes obligatoires, et ils font les actes surérogatoires, comme on est en train de dire. Et en plus de ça, écoute bien, ça répond à ta question. Et en plus de ça, ils délaissent ce qu'Allah il leur a interdit et ils délaissent même ce qu'Allah il leur a déconseillé. Cela, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est qui? C'est ceux qui font les actes obligatoires et ils s'écartent, ils ne font pas les actes interdits. Ces deux catégories-là, ils rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Ils ne seront même pas jugés. Pourquoi ils ne seront pas jugés? Ils n'ont pas fait de péché. Ils ont fait ce qu'Allah leur a demandé et ils se sont écartés de ce qu'Allah les a interdit. Eux, ils entreront automatiquement au paradis sans jugement, sans châtiment, sans passer par l'enfer. Pourquoi ils devraient passer par l'enfer? Vu qu'ils ont fait ce qu'Allah leur a ordonné et ils se sont écartés de ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a interdit. Troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont causé du tort à eux-mêmes. Ils ont fait des actes obligatoires, mais ils en ont délaissé certains. Ils n'ont pas été constants dans cela. Ils se sont écartés des péchés, mais ils en ont fait aussi. Alors ces gens-là, ils seront sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ils entreront automatiquement au paradis, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne passeront pas par l'enfer. C'est possible qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde, il les pardonne. Donc ils entreront au paradis avec les autres directement. C'est possible qu'ils iront un moment en enfer, mais c'est un enfer de purification. Cet enfer, il servira à purifier leurs péchés. Une fois qu'ils n'ont plus de péché, en fonction c'est proportionnel au taux de leur péché, ensuite ils entreront au paradis. Ça c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tu as trois stations. Tu as trois stations où tu peux te faire purifier tes péchés. La première station, c'est dans cette vie. Et nous, c'est ça qu'on cherche. Et le meilleur moyen de se faire pardonner de ses péchés, c'est la prière. Parce que la prière, elle va t'aider à demander le pardon d'Allah. À demander le pardon à Allah Azza wa Jal pour les péchés que tu as fait, à te repentir. Et celui qui se repent, Allah tabaraka wa ta'ala, il lui pardonne tous ses péchés. Écoutez bien. Celui qui se repent, Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Dis, ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, à leur propre personne. Parce qu'en réalité, quand tu commets des péchés, c'est à ta propre personne. Tu te causes du tort à toi-même. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah pardonne tous les péchés. Car Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim. Car c'est lui le Al-Ghafour, le grand pardonneur, Al-Rahim, le tout miséricordieux. Allah Azza wa Jalla pardonne tous les péchés. C'est pour cela que le fait de faire le repentir dans cette vie, le fait de se repentir dans cette vie, peut-être tu vas mourir, tu n'auras plus aucun péché. Dans ce cas-là, tu entres directement au paradis. Tu n'as pas de péché. Allah t'a pardonné tes péchés et tes manquements. Deuxième station, c'est dans la tombe.
La tombe, c'est la première demeure vers l'au-delà. La tombe, c'est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer, soit un fossé parmi les fossés de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu meurs, et il te reste des péchés, tu es sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il te pardonne. Dans ce cas-là, tu as un jardin parmi les jardins du paradis dans ta tombe. Et tu accéderas au paradis. Par contre, s'il veut, il te châtie. Mais il te châtie en fonction du nombre de tes péchés. Un châtiment, comme on a dit tout à l'heure, un châtiment de purification. C'est-à-dire que ce n'est pas éternel. Et là, ici, qu'est-ce qui se passe? Tu seras puni dans ta tombe, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, en fonction de la purification de tes péchés. Si tes péchés ont été purifiés, dans ce cas-là, tu accéderas à un jardin parmi les jardins du paradis, tu accéderas au paradis. Troisième station, c'est si l'heure de la résurrection, l'heure du jugement dernier sonne, et que toi tu as encore des péchés. La tombe n'a pas suffi pour purifier tes péchés. À ce moment-là, tu es sous la volonté d'Allah. S'il le veut, il te pardonne. S'il le veut, il te châtie. Et dans ce cas-là, il te châtiera en enfer. C'est-à-dire que la personne, elle ira un temps en enfer, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, selon ce qu'Allah Azza wa Jal aura décidé, en fonction de tes péchés et de tes désobéissances et de la gravité de tes péchés. Et tôt ou tard, tu sortiras de l'enfer et tu iras au paradis. Pourquoi? Parce que tu fais partie des muwahhidoun, de ceux qui ont rendu Allah Azza wa Jal unique dans son adoration. Tu n'as jamais associé quoi que ce soit à Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ce cas-là, tu as gagné le paradis. Sûr et certain. Vous comprenez? Sûr et certain. Celui qui meurt musulman, obligatoirement, il ira au paradis. Ça ne veut pas dire qu'il ne passera pas par l'enfer, comme on l'a expliqué. Vous comprenez la distinction de ces choses-là? Revenons à nos 40 rak'at. Revenons à nos 40 rak'at. Sur ces 40-là, on en enlève combien? 17. Les 17, c'est les prières obligatoires. Ensuite, on a dit les 12 rawatib, les 12 prières régulières, c'est-à-dire ces prières qui sont affiliées, collées à quoi? Aux prières obligatoires. Qui les connaît? Qui sait l'ordre? On n'a pas deux avant celle du matin. Alors, on va reprendre de l'ordre à partir du dhuhr. Ah, Regardez, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, il nous cite, donc à la suite du hadith, c'était un rajout, et il dit Arba'a raka'at qabla al-dhuhr. Donc retenez avec moi. 4 raka'at avant dhuhr. Ça veut dire que dès qu'il y a l'heure du dhuhr, tu ne pries pas dhuhr directement. Tu fais 4 raka'at. Comment? 2 et 2. Tu pries 2 raka'at, tu salam. Tu repris 2 raka'at, tu salam. Ensuite, pour les garçons, pour les filles qui prient derrière l'imam, on fait l'iqama. Donc, retiens, tu as l'adhan, tu pries 2 raka'at, ensuite tu pries 2 raka'at, ensuite il y a l'iqama, tu pries dhuhr, 4 raka'at. Et après dhuhr, tu pries 2 raka'at. Donc, ne serait-ce qu'à dhuhr, ça te fait combien de raka'at? 6 sur les 12. La moitié des 12 à la prière de dhuhr. 4 avant, 2 après. Vous me suivez ou pas? Ensuite, 2 après le maghrib. 2 après le maghrib. Donc tu pries, il y a l'adhan. Là tu peux prier 2 raka'at entre l'adhan et l'iqama. Ça ne rentre pas dedans, c'est d'autres prières surrogatoires. Ensuite, tu pries le maghrib. Tu fais tes du'a, ton dhikr, tes adhkar après la prière du maghrib, comme après chaque prière. Et ensuite, tu pries 2 raka'at. Et là, la sunna, c'est de réciter dans la première raka'at Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la deuxième raka'at Qul huwa Allahu ahad. Donc ça nous fait combien là pour l'instant? 8. D'accord? 4 avant dhuhr, 2 après dhuhr, 2 après le maghrib. Ensuite, tu en as 2 après l'isha. Ça nous fait combien? 10. Et 2 avant le fajr. On n'a pas 3 après l'isha. Non. T'en as 2 pour rentrer dans ça, dans les rawatib. Ensuite, tu le verras, la prière de nuit, où tu termines avec le witr, ça c'est encore autre chose.
D'accord? Mais après l'Isha, c'est 2 rak'at. Shaf' et le witr, ça on le verra, c'est dans la prière de nuit. Tu le verras, c'est la 3e catégorie. Ça c'est la clôture de ta prière de nuit. Mais ça ne rentre pas dans les rawatib. C'est pour ça qu'en réalité, c'est une erreur de penser que dès que je fais l'Isha, je prie 2 et 1 et je vais dormir. C'est une erreur. On le verra, Inch'Allah. On verra qu'en réalité, le meilleur moment, c'est pas après l'Isha de les prier, ces deux-là. C'est avant le Fajr. Mais là, restez avec moi pour ne pas se perdre. Restez avec moi, on reste dans nos 12. Les 2 dernières, c'est avant le Fajr. Donc il y a l'adhan du Fajr. D'accord? Il y a l'adhan du Fajr. Tu ne pries pas directement le Subh. Tu pries tes 2 raka'at du Fajr. Et là, tu récites Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwa Allahu ahad si tu les connais. Sinon, n'importe quelle sourate, mais c'est important d'apprendre ces 2 sourates pour pouvoir les réciter. Donc là, c'est 2 raka'at qui sont légères. Tu pries ces 2 raka'at. Ensuite, il y a l'iqama. Et là, tu pries Subh, la prière obligatoire. Vous me suivez ou pas? Donc ça te fait 4 avant Dhuhr, 2 après Dhuhr, 6, 2 après le Maghrib, 8, 2 après l'Isha, 10, 2 avant le Fajr, 12. Tu pries chaque jour ces 12 rak'at, ce qu'on appelle rawatib. Tu pries chaque jour ces 12 rak'at, Allah tabaraka wa ta'ala, il te donne une maison dans le paradis, un palais dans le paradis. Subhanallah al-azim. T'imagines tous les efforts qu'on peut faire ici pour gagner ça, acheter une maison ici. T'en as, ils volent. T'en as, ils font des choses haram. Ils gagnent leur argent d'une manière illicite. Ils sont prêts à aller en enfer. Pourquoi? Pour gagner une maison ici. Je vais acheter ma maison. Là, on ne parle pas d'une maison ici. On parle d'une maison dans le paradis. Imagine, c'est chez toi. Dans le paradis, ta maison. Qui a rapporté ce hadith-là? Habiba. Habiba, qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez, ça c'est une grande leçon pour nous. Habiba, radiyallahu anha, elle dit: je n'ai jamais délaissé ces prières-là depuis que j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, le dire. Le jour où elle a eu cette information, elle n'a jamais délaissé ces 12 rak'at. Et quand tu regardes la chaîne de transmission, la femme ou la personne, qui rapporte de Habiba, elle dit: je n'ai jamais délaissé ces 12 rak'at depuis que Habiba a dit cela. Et en réalité, la chaîne de transmission, c'est comme ça. Donc nous aussi, on doit faire partie de ces gens-là. De ne plus jamais délaisser ces 12 rak'at depuis qu'on a entendu ce hadith. Parce que c'est à ça que ça sert, les rappels. C'est de mettre en application cela. Donc on termine et on clôture. On a dit: garde chaque jour à l'esprit le fait de prier ces 40 rak'at. Sur les 40, t'en enlèves 17, les 17 des prières obligatoires. Maintenant, t'en enlèves 12, les prières rawatib. Ça fait combien 17 plus 12? 29. Il en reste combien? 11. Il en reste 11. Attention, hein. Tu savais pas que tu allais faire des maths à la mosquée. Hein. 40. Donc il t'en reste 11. Ces 11-là, c'est lesquelles? Les prières de nuit. Les prières de nuit, qui font partie des plus grandes adorations que tu peux faire. Pendant Ramadan, tu as prié Tarawih. La même chose. Tarawih, Tarawih, c'est les prières, on se regroupe à la mosquée pendant le Ramadan. Mais le Ramadan, il est parti, prie chez toi. C'est 11 rak'at. Le meilleur moyen de prier ces 11 rak'at, ou le meilleur moment, de prier ces 11 rak'at, c'est avant le Fajr, durant le dernier tiers de la nuit. Car durant le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. Une descente qui lui est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il descend, et qu'est-ce qu'il dit? Il descend au niveau du premier ciel. Et qu'est-ce qu'il dit? Qui m'invoque pour que je lui réponde? T'imagines? Qui me demande le pardon pour que je lui pardonne? Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: je ne comprends pas comment des gens peuvent savoir qu'Allah azza wa jal dit qui m'invoque pour que je lui donne, et ils arrivent encore à dormir. Comment on arrive à dormir à ce moment-là en réalité? Ça veut dire quoi? Ça prend une grande leçon. Tu te réveilles, t'as vu pendant Ramadan, tu t'es réveillé pour Sahour? Non. 10 minutes, c'est important de se réveiller, c'est une grande adoration. Même tu te réveilles, tu bois un verre d'eau. D'accord? En faisant ça, tu vas appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam.
Mais d'une manière générale, tu n'es pas un cas. Comment on dit? Ton cas n'est pas... ne prends pas ton cas pour une généralité. D'accord? C'est-à-dire que même si toi, tu ne te lèves pas, maintenant tu vas savoir qu'il faut te lever, la plupart des gens se lèvent. Et bien, cette bonne habitude, il faut la garder. Toi, au lieu de te lever à l'heure du Fajr, réveille-toi un quart d'heure, 20 minutes avant, une demi-heure avant, et tu pries. Si tu peux, prie ces 11 rak'at là, pour rentrer dans cette recommandation-là. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il priait 11 rak'at toutes les nuits. Tu pries 2, tu salam. 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 Tu pries 1. Si maintenant, tu n'as pas forcément le temps, ou tu es en retard, peu importe, dans ce cas-là, minimum c'est 1. Prise-en 1. Une rak'at. Ça paraît peu ou pas? Mais en réalité, tu me pries 1 rak'at, c'est bien meilleur que ceux qui ne prient pas du tout. Regarde la différence. Sinon, tu pries 3, etc. Le mieux, c'est de prier 11. Si vraiment tu as peur de ne pas te réveiller, dans ce cas-là, tu les pries avant de dormir. D'accord? Les 2 et 1 qu'on parlait tout à l'heure. Prie-les avant de dormir. Pas directement après l'Isha. Et si réellement tu as peur de même pas les faire avant de dormir, dans ce cas-là, prie-les après l'Isha. Donc ça, c'est vraiment dans le dernier des cas. Nous, ce que l'on va résumer, c'est qu'en réalité, prie. Le plus important, c'est de prier. Maintenant, si tu peux te lever un petit peu avant le Fajr, donc tu regardes l'heure du Fajr, tu te réveilles un petit peu avant et tu pries. Il n'y a rien de plus beau que de prier pendant que les gens dorment. D'accord? Donc voilà pour cette leçon. Bon, je voulais faire rapide, mais on est quasiment à 40 minutes. D'accord? Mais en réalité, ça, c'est des leçons très importantes. Ça accroche-toi toute ta vie déjà à la prière. Surtout à votre âge. Cet âge de... Je suis entre l'adolescence et le monde adulte. À ce moment-là, il n'y a rien de plus beau dans ta vie que de t'accrocher à la prière. Wallahi, thumma wallahi. Tu délaisses ta prière, tu n'as rien compris. Tu as tout perdu en réalité. Là, tu es dans un âge où Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, tu es dans un âge où Allah azza wa jalla, il te considère comme étant adulte. Tu es pubère, tu es adulte. C'est-à-dire que ça y est, même si tes parents te considèrent encore comme un jeune, une jeune, un enfant, auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, si tu meurs, tu seras interrogé. Tu seras interrogé comme les adultes, comme tes parents. C'est pour cela qu'il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau à ton âge que de t'accrocher à la prière. Il n'y a rien de plus beau que ça. Tu as vu, tu es dans un âge où tu cherches un avenir. Tu ne sais pas encore dans quoi tu vas t'orienter. Et généralement, on te pose la question, tu veux faire quoi plus tard? Tu veux passer quoi comme diplôme? Certains, ils savent déjà. D'autres, ils n'ont pas forcément de projet. Ils ne savent pas dans quelle branche ils veulent se situer. Mais tu sais quoi? Prie. Prie. Allah tabaraka wa ta'ala va te guider vers les meilleures choses pour toi dans cette vie, dans ta religion et dans l'au-delà. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.